Bonsoir tout le monde. Ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Sandrine Yael Abitan, Bat Dina Deborah, et à la mémoire de Arlette Baya Bat Rachel, et à la mémoire de Mesodi Bat Fortuné Ben Amou, et à la mémoire d'Avraham Ben Mesaouda. Ruach Adonai Tenichem Began Eden. Toda Rabba. Alors nous sommes arrivés dans la Tfila au summum, Kriyat Shema. Avant d'expliquer le schéma, quelques halachot. Le schéma Israël, c'est la mitzvah la plus fréquente minatora, plus que les tfilin et le talit. Tfilin et talit, c'est une fois par jour. Kriyat Shema, c'est le matin quand on se lève, et le soir. C'est une des rares mitzvot que l'on accomplit minatora. Combien de mitzvot minatora un homme accomplit dans sa journée? Alors, tfila, c'est midera banan, d'après beaucoup des postes qui avaient la formule. Sur les tfilin, on a un débat. Rashi, Rabbenutam, Shimusha Rabbah, Rahavad. Le Gaon de Vilna, il a fait un calcul qui a 72 méthodes. Comment faire les tefilin? Tzitzit, nous n'avons pas le techelet, avec une certitude. Birkat Amazon, des Horaïta, des Rabanan, Safek, qui c'est qui mange, celui qui mange pas, celui qui passe au régime. Mezouza, dans la porte. Mais Kriyat Shema, sur certes, Minatora. Bon, les Moutora Bevadaï, mais des mitzvot. Et c'est une mitzvah très très importante. Yichud Hashem. Le Yichud Hashem, c'est la première base de la Emouna. Comme le Rambam a commencé son livre, le Vener Rambam, le Yad HaChazaka commence par Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot, la base de toute la Torah. L'Ida sheyesh sham matzui, qu'il y a quelque chose, ve'hu mamtzi lekol ha'nimtzaim, et de lui tout vient. Et il arrive en conclusion, ve'hu Hashem Eloheinu Hashem Echad. Ce verset extraordinaire accompagne le juif du moment où il est sorti du ventre de sa mère et est arrivé dans le monde, au moment où il ferme ses yeux en quittant ce monde pour passer dans l'autre monde. Le Kriyat Shema, c'est la base de toute la Torah parce que l'idée du schéma, c'est d'accepter la royauté d'Hachem Yitbarach sur nous, de s'effacer à Hachem, d'y croire, de dire que c'est notre Seigneur, que c'est le maître de l'univers. Ça, c'est schéma. Les Géonim nous expliquent que d'ailleurs, comme le schéma, c'est la base de toutes les mitzvot, dans le schéma, on a 245 mots dans le schéma. Il y a 245, depuis schéma Israël jusqu'à Ani Hashem Elohechem, il y a 245 mots. Et nos sages ont voulu compléter à 248, parce que c'est la base des mitzvot, les 248 mitzvot. Resh memchet mitzvot assez. Donc quand on est seul à la maison, et on veut dire le schéma, on dit El Melech Ne'eman, 3 mots avant, pour compléter à 248. Et quand on est à la synagogue, on ne dit pas El Melech Ne'eman pour ne pas interrompre entre Abocher Ba'amo Israël Be'ahava et Shema Israël. Donc on dit les 3 mots par la répétition du Shaliach Tzibur, Adonai, Elohechem, Emet. Et là, on se retrouve avec 248. Et pourquoi les Géonim ont écrit ça? Parce que le Kriyat Shema, c'est la base des mitzvot. C'est sur ça où on peut poser les mitzvot. S'il n'y a pas de Yichud Hashem, les mitzvot
Un homme ne fait pas des mitzvot parce que ça lui convient, parce que c'est sympa. Un homme ne donne pas la tzedaka parce que c'est humain. Un homme donne la tzedaka parce que Hachem a demandé. S'effacer à Hachem Yitbarach, c'est le sod du schéma Israël. On ajoute, quand on est à la maison, quand on fait le schéma la nuit, on dit El Melech Neheman pour arriver à 248 jusqu'à Ani Hashem Elohechem. El Melech Neheman. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé et va se dévoiler au total dans ce monde, dans comme il existe, 3 fois. Une fois quand l'univers a été créé. Donc Dieu s'est manifesté dans le monde. Deuxième fois, c'est quand Kadosh Baruch Hu a donné la Torah. Il est descendu comme s'il avait ouvert le ciel et il a dit aux enfants d'Israël, regardez-moi, vous voyez maintenant? Vous voyez? Vous avez vu comment je suis? Comment j'ai l'air? Et dans la dernière Géoula, la fin des temps, Dieu va montrer sa grandeur, sa gloire. Il n'y aura plus aucun doute là-dessus. Am Israël n'a pas existé au moment où Dieu a créé le monde. Mais Dieu nous a fait un acte extraordinaire, comme s'il nous avait enlevé le libre arbitre. Quand tu vois Dieu, tu peux pas penser autre chose. Les goïms n'ont pas eu ce mérite. C'est pas parce que on est meilleur, parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement. Quand Dieu leur a dit que le prix était d'accomplir les lois de la Torah, ils ont dit non, on ne veut pas, c'est trop cher. Le prix du spectacle est trop cher. Ils ont raté l'occasion. Et à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il ne va pas laisser les goïms avec cette fausse idée. Toutes les erreurs des religions monothéistes, comme le catholicisme, comme l'islam, viennent du fait qu'ils n'ont pas vu Hachem comme nous on l'a vu. S'ils l'avaient vu de la manière comme nous on a vu Hachem, comme Hachem s'est montré et s'est dévoilé, ils ne seraient pas tombés dans ces erreurs à lui donner une forme, à le définir par une sorte de définition, à définir le Olam Haba comme il est défini dans le Coran. Ça aurait été beaucoup plus proche de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, El Melech Ne'eman, en fin de compte, il va se dévoiler. Alors le El, c'est Midat HaRachamim. El, toujours, c'est Chesed dans la Kabbalah. Parce que El, c'est un raccourci du nom Elohim. Elohim, c'est rigoureux. Quand on essaye de diminuer la rigueur, c'est quoi? C'est de la miséricorde. Par contre, le nom divin Yud-Ke Vav-Ke, c'est de la miséricorde. Et quand on va le partager en deux. On va prendre Ya, un des 7 noms de Dieu. C'est limiter et réduire la miséricorde, donc c'est de la rigueur. Donc quand je dis El, Melech, Ne'eman, le El, c'est de la miséricorde, c'est la miséricorde d'Hachem. Pourquoi a-t-il créé le monde? Parce qu'il est miséricordieux. Manifester sa miséricorde. Melech, c'est la royauté d'Hachem qui s'est manifestée quand nous, les enfants d'Israël, pour la première fois depuis la création du monde, un peuple entier qui a dit « T'es notre roi ». La seule royauté qui est sur nous, même si on aurait à un moment un roi,
il pourra gouverner sur nous uniquement par tes ordres à toi. Première fois où l'être humain s'est soumis et a nommé Dieu comme roi du monde. Un peuple dans son intégralité. Un peuple, une merveille, un peuple entier qui dit on ne bougera plus notre main si c'est contrairement à ta volonté. Naase venishma. Neeman, c'est les derniers temps. C'est le passage dur qu'on a passé dans l'exil. Et ce qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est que la Emouna. C'est qu'on se base sur notre histoire, sur notre passé. Donc on a Elle, la grandeur d'Hachem, Meler, sa royauté, et Neeman, c'est ce qui va nous diriger avec Emouna jusqu'à la fin des temps. Tout notre travail aujourd'hui, de ces 2000 ans, les deux derniers millénaires de ce monde, c'est Emouna, comme il a dit Habakkuk. Habakkuk le prophète, la Gemara a dit, il est venu, il a mis toute la Torah sur une base, Emouna. Ba Habakkuk ve'emidan alachat, tzaddik be'emunato yichyeh. Toute la vie du juif dans ce monde est basée sur la Emouna. C'est ce qui nous fait tenir. Si on n'a pas d'Emouna, on ne tient pas une seconde. Et on attend que le El va se reproduire de nouveau, que le chesed, la miséricorde de Dieu, va se manifester encore une fois dans le monde. Et c'est pour ça qu'on demande la Géoula d'Hachem avec Rachamim, avec miséricorde. Dieu peut manifester sa grandeur avec des tsunamis, avec des Covid. On n'en veut pas. Tu veux sentir Hachem par la douceur. Pourquoi tu veux le sentir? On ne veut pas le sentir par... Mais bon, si l'être humain ne veut pas comprendre, n'est pas capable de voir à quel point Dieu l'accompagne dans sa vie, alors il prend une claque. Le Leila Seder, j'ai eu une idée extraordinaire et j'ai dit ça à table. Rabbeinu explique que le rôle du libre arbitre, c'est de perdre le libre arbitre. Le rôle du libre arbitre, écoutez bien cette phrase, le rôle du libre arbitre, c'est qu'en fin de compte, je perds mon libre arbitre tellement je comprends que Dieu est présent. Ça, c'est le rôle du libre arbitre. Il dit Ikara bechira olida she'en bechira. Cette phrase est difficile à comprendre. J'ai expliqué à mes enfants à table qu'il y a deux types de personnes. Il y a deux personnes qui sont rentrées dans un jardin. Un jardin merveilleux. Et il y a un qui a dit, s'il y a un jardin, il y a un propriétaire du jardin. Et s'il y a un propriétaire, s'il n'est pas là, moi j'en profite avec mes yeux au moins je vais garder le jardin qui ne se dégrade pas. Je vais arroser les plantes, je vais couper, je vais entretenir. Et l'autre il a dit, mais non, il n'y a rien, il n'y a personne. Et puisque l'autre il dit qu'il n'y a personne, donc il casse. Il prend un coin du jardin, il s'étale là-bas, il prend une hache, il arrache les plantes. Et il se fait ce qu'il veut. Et l'autre il lui dit, mais arrête, il y a quelqu'un. Quand le propriétaire du jardin va venir, il va récompenser pour le bien celui qui a dit, il y a un propriétaire. Il s'est occupé. Et il va lui montrer, par de la gentillesse, qu'il existe, qu'il y a un propriétaire et qu'il avait raison. Mais à celui qui a renoncé, qui a dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, lui, il va sentir qu'il y a le propriétaire en prenant la claque. Comment tu as pu détruire mon jardin? Les deux vont sentir Hachem.
Les deux vont sentir la présence divine, un par le bien et l'autre par le mal. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas Hachem. Eux, quand Dieu va se dévoiler, ils sauront qu'il y a Dieu, mais par le mal. Vous avez tout cassé en disant, il n'y a personne, je fais ce que je veux. Je vais vous montrer que je suis là, mais vous allez le sentir. Et il y a les Avdei Hachem, ceux qui ont grandi bitmimout et bipchitout. Quand on lui dit pourquoi tu ne manges pas, c'est pas cachère. Mais qui c'est qui a dit? Qu'est-ce que tu crois? Si, il y a Hachem Itbarach, il voit tout. Celui-là, il sera récompensé par la présence divine d'Hachem. Et il aura en plein son bonheur. Ça, c'est Neheman. Le schéma Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple d'Israël. Écoute Israël. Écoute pas que dans les oreilles. Entends, comprends. C'est pour ça que les Mefarshim expliquent le schéma Israël. Haven Israël. Comprends, assume que Hachem Elohim ou Hachem Echad. Le Midrash Rabbah, et même la Gemara dans Pesachim, ils nous disent que Yaakov Avinu était allongé sur son lit en train de mourir. Yaakov avait très très peur quand il est venu en Égypte, très très peur de l'assimilation. Il a passé des épreuves très très dures dans la famille. Si on regarde l'histoire, il y a eu des tragédies dans cette famille. Les frères qui prennent un autre, qui le vendent dans l'esclavage, une torture terrible. Un autre qui touche la femme de son père, des histoires. Yaakov, vieux, faible, inquiet. Il a besoin de transmettre quelque chose. Imaginez-vous un père que 22 ans il a pleuré son fils pour un mensonge stupide des frères qui lui ont dit qu'il a été dévoré et en fin de compte son fils était vivant. Qu'est-ce qu'il doit penser sur ses enfants? C'est terrible. J'ai pas envie d'être là-bas à la place de Yaakov Avinu. Alors, il savait pas, apparemment, ça veut dire qu'il savait, puisque Rachid nous dit que, on voit bien qu'il a bien grondé Shimon et Lévi. Et maintenant, Yaakov, il doit quitter le monde, il a fait des brachot, mais il appelle ses enfants, avant de fermer ses yeux, il dit, vous savez mes enfants, j'ai très peur qu'il y a un parmi vous qui a décidé de se détacher du peuple. Que vous faites des bêtises, que vous les avez faites, c'est votre problème. Mais je veux savoir au moins, est-ce que j'aurai la chance de fermer mes yeux en sachant que vous allez me promettre qu'avec tous les problèmes que vous allez avoir, vous n'allez pas abandonner Hachem Itbarach. Il y aura une teshuva, il y aura un tikkun, il y aura quelque chose. Je veux savoir, mon grand-père, il a eu 8 enfants, 7 enfants païens et un croyant. Yitzhak croyant, Ishmaël païen à l'époque, il a fait de la Avodah Zara, et puis les 6 enfants de Ketura n'ont pas suivi le chemin. Mon papa a eu 2 enfants. Un païen et moi qui a continué. Maintenant, vous êtes 12. Je veux savoir, est-ce que votre croyance, c'est la mienne? Et ils lui ont dit, écoute notre père Israël. Yaakov avait un deuxième nom, Israël. Shema Israël. Adonai, ton Dieu, c'est le nôtre aussi. Elohim, c'est le nôtre aussi. Elohim, nous. Il est aussi pour nous. Mais ne crois pas qu'on a des commentaires comment il a l'air Dieu. On ne l'a pas défini. Comme toi, on est. Adonai, ce Dieu, il est Echad, uni.
une unité extraordinaire dans tout, comme ta croyance, c'est exactement la même. On n'a pas de différence entre nous et toi. Quand il a vu ça, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ah, qu'il soit glorifié. Je vous souhaite que cette phrase, elle vous accompagne éternellement. Et il a fermé ses yeux. Ça, c'est le décès de Yaakov Avinu. Là, dans ce texte extraordinaire qui est sorti spontanément par les 12 enfants de Yaakov, il y a toute notre base. Ils ont très bien compris ce que leur père leur demandait parce que on voit très bien le souci de Yaakov, toute sa vie, c'est qu'il ne voulait pas faire des peuples, des nations. Quand on voit la parachate Vaishlach, à la fin de Vaishlach, Yaakov a quitté Esav, ils ne se sont pas vus quelques 40 ans, 50 ans. Ben, quand Yaakov a déjà 100 ans, et Esav, c'est des jumeaux, Esav déjà a des nations qui sont sorties, mais des groupes ethniques totalement différents l'un de l'autre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Alouf machin, Alouf, Ele Amlachim Hashem Malchou Be'eretz Edom. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nהיה B'dvaro. Ils ont de divers peuples. Et Yaakov a très peur que ça se passe pareil avec ses enfants. Donc, il a dit une croyance, une seule émouna laissera tout le monde uni. Et c'est ça ce qui l'a rassuré. C'est pour ça qu'il était content. Et quelque part, ça lui a guéri même la plaie qu'il avait dans son cœur. Comment est-ce possible que j'ai eu 9 enfants cruels qui étaient capables de vendre leurs frères? Et quand il a compris qu'ils avaient un seul Dieu, une seule croyance, il a dit ça va guérir même ça. Ils vont s'en sortir. Même s'ils ont fait la pire des choses, il y a une teshuva du moment où ils sont dans le même émet, où ils cherchent le émet d'Hachem, il va y avoir une guérison. C'est plus difficile. Un homme peut s'imaginer qu'il est proche de Dieu, mais il peut être très loin avec son entourage. Mais quand il cherche le émet quelque part, il peut y avoir un tikkun, il faut y croire. Il faut y croire qu'il y a un tikkun pour chacun. Alors le schéma Israël, écoute Israël, Yaakov, ses enfants l'ont appelé pour une forme de écoute papa, crois-nous papa. Mais Moshe Rabbeinu l'a utilisé en donnant un ordre au peuple d'Israël, cette phrase. C'est devenu un rôle et une mitzvah. Et quand on lit le schéma quelque part, notre bouche dit à nos oreilles, écoute ce que je suis en train de dire. Schéma Israël, Adonai Eloheinu. Je parlais pour comprendre c'est quoi Eloheinu, il faut absolument expliquer c'est quoi le nom divin. Le nom divin, il est composé de 4 lettres. Après, il y a beaucoup de dérivés qui sortent de ce nom, comment il devient Shem HaMeforash. Mais le nom principal, comment Dieu apparaît dans notre monde, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. En le prononce, si vous avez vu dans les Sidurim, comment il est prononcé dans les Sidurim, comment il est ponctué. Alors on a un Sheva sous la lettre Yud, on a un Cholam O sur la lettre He, et on a un Kamatz sous la lettre Lamed. Et O-A. Oui, je ne prononce pas le nom. Comme ça, mais comme ça, il est ponctué. Et O-A. D'où vient cette ponctuation? Cette ponctuation, c'est l'explication du nom divin.
Akadosh Baruch Hu, quand Moshe, il a vu Dieu et il lui a donné l'ordre d'aller parler avec les enfants d'Israël en Égypte, de leur dire qu'ils vont sortir, il lui a dit, Moïse, mais quand j'irai transmettre aux enfants d'Israël ton message, ils vont me poser la question, avec quel nom il s'est dévoilé à toi? Définis-nous son nom. Ma'omar Aleem, qu'est-ce que je leur dis? Il lui a dit, tu leur dis, Ze Shemi Le'olam. Le'olam. Le mot Le'olam, c'est E-O-A. Le'olam, c'est-à-dire éternel. Mais en même temps, c'est la ponctuation écrite. Quand on le prononce, nous, Dieu, les chrétiens le prononcent E-O-A. Plus ou moins. Nous, il est écrit E-O-A quand il est écrit, mais quand on le prononce de notre bouche, on pense Ado. Et on continue. Pourquoi? Parce que l'Olam, ça ne veut pas dire que éternellement, ça veut dire aussi, ça a un autre sens, cacher, les Alem, les Alim, disparaître, faire disparaître, et ne pas laisser ce nom. C'est un nom tellement saint, tellement important qu'on n'a pas envie de l'utiliser à portée de main. Le Kohen Gadol au Beth Amikdash, les Kohanim dans leur service, quand vous allez être Bezrat Hashem, vous allez travailler au Beth Amikdash, ben là-bas, il se prononce le nom comme il est écrit. Le Kohen Gadol, Shem HaMeforash, le nom qui est écrit. Nous, on ne le lit pas comme il est écrit. À la fin du Alenu Leshabeach, on mentionne à la fin, Bayom Haouye Adonai le Melech al Kol Haaretz, Bayom Haouye Hashem Echad, Ushmo Echad. Le nom d'Hachem, tout le monde le dira comme il est écrit et pas comme il est prononcé. Notre avodat Hashem, c'est quoi la différence entre EOA et Ado? EOA veut dire présence. En hébreu, simple, pour dire le nom divin, on dit Shem Havaya. Havaya, c'est renverser le Yudke Vavke et de dire Havaya. Havaya, ça veut dire présence. Le nom d'Hachem, c'est présent. Présent, c'est j'étais avant toi, j'y serai après toi et j'y suis. Havaya. Ça veut tout dire. Pour nous, on dit Ado. Pourquoi Ado? Ado, c'est le résultat. S'il est là avant nous, et il est là après nous, c'est lui le propriétaire. Donc nous, qui sommes venus après, nous avons le rôle de servir celui qui nous a créés. Donc nous, on explique la avoda, le travail qui nous est exigé du fait qu'il est là. Alors on revient à notre sujet. Shema Israël Ado. Quand c'est écrit Yudke Vavke, Eoa, lui-même, cette force, c'est Elohim. Et c'est avec ça qu'on comprend pourquoi le peuple d'Israël a passé les moments les plus durs dans son histoire, et d'où on a cette certitude que le peuple d'Israël ne peut jamais être exterminé. Parce que nous sommes attachés à cette partie de j'y suis, présent toujours. Donc ce nom d'Hachem, Elohim, c'est une merveille. Akadosh Baruch Hu, par ce nom, il nous a accordé ce nom, s'attacher à ce nom, pour vivre toujours, pour exister toujours. On n'est jamais descendu de l'estrade de l'histoire. Toutes les nations du monde ressemblent à une pièce de théâtre. Quand on a une pièce de théâtre, on va avoir 30, 40 joueurs.
Et chacun va monter dans l'estrade à son tour, va parler, va impressionner, va faire rire, va faire pleurer les spectateurs. Il est lui sur l'estrade, c'est lui qui joue. Et quand il descend de l'estrade, son rôle est terminé. Il y a l'autre qui continue. C'est ce qu'on voit depuis que le monde a été créé. Il y a des joueurs qui montent sur l'estrade. L'Égypte, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Anglais, les Espagnols, les Portugais. Et chaque fois, une autre nation qui essaye de prendre la place. Voilà, maintenant, il y a un grand joueur qui monte, un joueur jeune, qui monte sur l'estrade. Il bouscule tout le monde, par contre, celui-là. Il est petit, physiquement, mais il est très fort. Et il bouscule tout le monde et il est sur l'estrade. Il va rester quelques moments. Un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes qui vont durer peut-être 50 ans pour nous. Mais il descend à la fin. Mais dans tout ça, il y a un joueur qui est caché, qui reste toujours sur l'estrade. C'est Am Israël. Parce qu'il est resté collé à l'acteur principal de la pièce, du théâtre, à Hachem. Hein? Producteur, excusez-moi. Producteur, oui. Producteur de la scène. Qui tire, il fait bouger toutes les marionnettes, il les fait bouger une après l'autre. Ça, c'est Elohim. Hachem, encore une fois Hachem, Yudke Vavke, Echad, cette présence. Alors on a expliqué ce lien particulier que nous avons avec lui. Qu'est-ce que Hachem offre à celui qui s'approche de lui? Maintenant on va parler de la grandeur d'Hachem dans le monde. Ce Hachem, ce présent, sans lui, il n'y a aucune présence. Si lui n'est pas là, il n'y a rien. Ce Hachem n'a pas créé le monde comme un artiste qui a créé une table, qu'après la table ne dépend plus de sa volonté. Qu'il veuille que la table existe ou qu'il ne veuille pas, elle est là. Si elle a été achetée par quelqu'un, elle n'est plus sous ses mains, elle ne peut rien faire. Hachem, ce qu'il a créé dépend de lui toujours. Lui, et ce qu'il a créé, c'est un. Par sa volonté, ça se crée. Par sa volonté, ça se détruit. Et ça, c'est le Echad. Le reste, c'est l'explication. Maintenant, on va expliquer en pratique qu'est-ce que nous, on doit penser. Alors, écoutons Israël. Écoute Israël, comprends Israël. Dieu, le maître de l'univers, c'est notre Dieu. On est attaché à lui. Son sort, c'est le nôtre. Ce Dieu est un. Tout ce qu'il a créé est lié à son nom. Sans lui, il n'y a rien. Et là, on met ses kavanotes dans le Echad. Echad, Aleph. Echad, Yachid ou Meyuchad. Seul. Unifié. Et tout dépend de lui. Meyuchad, il n'y a rien comme lui. Chet. Ça veut dire chiffre 8. Il domine les 7 cieux et la terre. L'univers, pas que ce monde. Tout. Dalet, il gouverne les 4 coins du monde, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Il y a des méfarchim qui disent
qu'il faut rajouter. Je suis un dévoué de Dieu, et s'il le faut, même si on me torturait et on me menacerait par les 4 peines de mort les plus terribles, comme c'est qu'il a à Serefa, Hereg et Chenek, que c'était des condamnations dures à l'époque pour les peines de mort, j'abandonnerai pas cette croyance. Echad. Dans le Dalet de Echad, le Dalet signifie la gouvernance de Dieu dans ce monde, dans nos actions. Il est là, il est à ta droite, il est à ta gauche, il est sur ta tête, il est en bas, il est partout. Rabbi Akiva, il a dit, il faut prononcer bien le Dalet, Echad, rester dans le Dalet. D'ailleurs, pour la prononciation exacte, le Echad, il ne faut pas dire Echad. Non, c'est faux. Dans toutes les lettres de la Torah, non, il n'y a pas de dagesh. Il n'y a pas un dagesh. Toutes les lettres de la Torah, on a des lettres avec un point ou sans point en réalité. Toutes. Sauf que malheureusement, avec l'exil de Ham Israël, on a perdu la grammaire. On a par exemple le guimel avec un point ou sans point. Chez les Arabes, c'est djel. Chez nous, c'est guimel ou rimel. Sans point, c'est re. C'est re. Mais ça ressemble pas du tout à R. R, c'est plus profond. Re, c'est de la gorge. Rimel. C'est pour ça que le guimel, c'est le rimel, c'est otiot agroniot. Rimel, ré, ré. Resh. C'est comme en français, tu as et. Oui. Et donc, le dalet de Echad, le dalet rafoui sans point, c'est comme en français D et Z ensemble. D. On prend la langue et on la met sur les dents d'en haut et on fait D. Dites, essayez de dire D. 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 Echad. Echad. D'accord? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est ça la prononciation du Dalet correctement, comme il faut le faire en Lachon HaKodesh. Si on a dit Da, c'est pas grave. C'est la Kavana l'essentiel. Mais si vous voulez savoir la bonne prononciation en Lachon HaKodesh, c'est Echad. Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il a une autre version. Dans le Kaddish, en araméen. Amen, Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach, La, Alme, Alma, Yaïd Barach. Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach, La, Alam, La, Alme, le nom de Dieu sera loué pour toujours. On le dit à voix basse, le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce qu'il n'est pas dans le texte. On sait, on a tous reçu de nos parents, jusqu'à Yaakov Avinu, cet événement incroyable. Comment il a quitté le monde, qu'il avait quitté le monde en fermant ses yeux, en prononçant cette phrase. Baruch Shem. Moïse, quand il a donné le décret, la Torah, il ne nous a pas dit Baruch Shem. Yaakov l'a dit. Moïse n'a pas écrit dans la Torah. Alors, le texte du schéma, c'est un texte de la Torah. Le Baruch Shem, c'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'on dit nos sages? Tu le diras, mais à voix basse. Que Kippour, Kippour, c'est une autre anaga, c'est pour les anges, il y a plusieurs choses.
La Gemara, elle dit, pourquoi on le dit à voix basse? La Gemara, dans le traité Pessahim, elle dit comme une... La Gemara dit comme une princesse qu'un jour, elle est passée à côté de la cuisine, dans le palais royal. Et elle a senti une odeur de brûlé. Elle a dit, oh là là, ce que j'adore cette odeur. Je voudrais manger de ça, je voudrais. Ils sont partis, ils ont appelé le chef. Et ils lui ont dit, la princesse, elle veut manger cette odeur de brûlé. Il a dit, c'est honteux. Moi, de cette cuisine, il n'y a que des plats en or qui sortent. Dans le couloir, ça passe. Et on va dire que j'ai amené à la princesse. Ils vont dire que j'ai amené à la princesse à manger le bas de la casserole qui est brûlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bonne, comme s'il préparait un plat pour elle, elle sentait. Ça, c'est personne qui regarde. Il a dit, amène-lui dans la chambre. Le Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, discrètement, mais la question qui se pose, mais c'est magnifique le Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi tu compares ça au reste de la casserole, à quelque chose qui brûle? Sikek Dera, comme elle dit la Gemara, dans Psachim Dafnun Vav. La réponse, c'est que le schéma Israël, il est tellement puissant que ce que tu vas dire après, ça diminue. Par rapport à quelque chose d'autre, Baruch Shem Kivod Malchuto, c'est merveilleux. Mais de dire à un milliardaire qu'il est millionnaire, c'est une insulte. Donc, on baisse. Mais quand même, pourquoi? Parce que Yaakov Avinu a dit cette phrase. Ça, c'est le texte extraordinaire du schéma Israël. Et après, dans ce schéma, dans ce dévouement de Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, c'est un engagement aussi du juif. Je ferai tout pour donner kavod à Hachem. Une partie principale, une base dans la vie du juif, c'est honorer Hachem, donner un kavod à ce qu'il a créé. Donner un kavod extraordinaire à tout ce que Dieu nous demande. Approfondir dans la Torah, dans l'étude de la Torah, c'est montrer que je veux comprendre les mystères qui sont cachés. Si c'est à portée de main, si Dieu veut que je découvre, je ferai tout pour les découvrir. C'est un dévouement, c'est un engagement. Je serai là toujours pour dévoiler le nom d'Hachem. Et avec ça vient le mot Ve'ahavta. Rashi, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Ve'ahavta, les gens traduisent Ve'ahavta, tu aimeras Dieu, n'est-ce pas? Tu aimeras Dieu, tu aimeras. Rashi nous dit, non. Assez dvarav me'ahava. Fais les actions d'Hachem, fais tout ce qu'il te demande avec amour. Quelle est la différence entre aime Dieu et fais ce qu'il te demande avec amour? Très grande différence. Et ça, malheureusement, c'est l'erreur de beaucoup de nos frères et sœurs. Je pense que 80% des juifs qui sont non pratiquants, quand on leur parlerait de Dieu, s'ils se prononcent comme juifs, pas pratiquants, c'est impossible pour eux d'ignorer Dieu, normalement. Il y a aussi ce type de gens qui ignorent, oui. Te disent, juif, c'est
c'est ethnique. C'est faux, c'est pas ethnique, parce que un juif qui est resté en France 200 ans sans rien faire, il n'y a pas une ethnique là-dedans. Il n'est pas plus ethnique ou moins ethnique que les autres. Des fois, quand tu regardes aujourd'hui un Français, prends un juif alsacien qui vit en France, je sais pas moi, 1000 ans en France, 1500 ans en France. Il est beaucoup plus français que tous les Français qui sont des Gaulois, des Bretons, de tout ce que tu veux. Mais il te dira, bon, c'est une ethnie. Cela, c'est un problème. Mais je ne veux pas parler. Moi, je parle d'un juif non pratiquant. Il respecte sa religion. Il fait kippour quand il peut. S'il peut manger caché, quand il va dans un mariage, il met la kippa. Il te dit, j'adore Dieu, moi. Je suis spirituel. Et quand tu lui dis, alors pourquoi tu fais pas les mitzvot? Il te dit, tu mets en cause ma fidélité à Dieu. Moi, je l'aime plus que ce que toi, tu l'aimes. Chacun exprime de sa manière comme il veut. C'est la réponse de 80%. Tu peux pas me dire comment exprimer mon amour vis-à-vis d'Hachem. Il y a toujours des enfants, des parents. Il y a un enfant qui appelle ses parents 3 fois par jour. Il y a un autre qui appelle une fois toutes les semaines. Il y a un autre qui appelle une fois par mois. Mais tu ne peux pas dire que celui-là aime moins ou aime plus. Celui-là fait plus, exprime de sa manière ce qu'il a envie de faire. Mais il n'aime pas moins ou plus. C'est pas ça la question. Et ça serait faux de rentrer dans des définitions. Il aime plus, il aime moins. C'est bête. Personne qui sait, ce qui se passe dans nos cœurs. On ne sait pas. Et c'est pour ça que la Torah, c'est un livre où il y a des mesures dans toute la Torah. Tu mets des téphilines, elles ont une dimension. Tu prends un étrog, il a une dimension. Dieu ne te dit pas quelque chose qui n'a pas de dimension. Parce qu'il ne peut pas te dire Dieu aime comme quoi? Comment aimer? Quelle mesure? Si on regarde une température d'un four, c'est 10, c'est 20, c'est 30, c'est 150, c'est 200, c'est 220, c'est combien? C'est combien? Ça veut dire aimer. Quand quelqu'un nous pose une question, quel est ton plat préféré? C'est difficile de répondre quand on a une femme qui cuisine bien. Quand on a une femme qui cuisine mal, tu dis la pizza de machin. Oui. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que aimer, c'est quoi aimer? Ça, je l'aime maintenant. En ce moment, j'aime ça. C'est pour ça que Rachid te dit Ve'avta, l'ordre de Ve'avta, c'est un ordre. Et ça répond à la question comment Dieu peut me demander d'aimer si aimer c'est naturel? Ça doit venir de moi-même. Est-ce que tu peux me dire aime? Imaginez-vous, il y a quelqu'un, il va venir, il va rentrer dans une salle, il va dire tout le monde, les mains en l'air. Il va prendre un revolver, il va s'approcher de toi, il va te le mettre sur le front, il va te dire aime-moi ou je te tue. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, bien sûr, je t'aime, je t'aime. Tu peux donner un ordre d'aimer. C'est fade. C'est malheureux de donner un ordre d'aimer. Aime-moi. La plus grande angoisse dans une relation de couple, c'est le moment où un des conjoints dit à l'autre aime-moi, tu dois m'aimer. C'est terrible. Je pense que c'est le moment le plus douloureux pour les deux. Pour les deux. Tu peux pas. Aimer, c'est spontané. C'est un résultat de quelque chose. Donc, ve'avta,
Hachem te dit, fais les mitzvot comme un amoureux. Ça oui, je peux te demander. Fais les mitzvot que quand quelqu'un te voit avec les tefilines, il sait que tu m'aimes. Ça, on peut savoir si on aime. Il le dit après. Quand? On les votera ou qu'on achètera ou qu'on D'accord, que ça s'exprime dans ton cœur aussi. Même ça, il l'a mesuré. Oui. Que ça soit. Marrant. Mais justement, mais ça doit être quelque chose qui a un niveau. Quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple. Voilà. Ben, on parle de ça et je pense que c'est un sujet très important et il faut approfondir un peu là-dessus. Vous savez, il y a dans la Torah, si Chaz Veshalom, Dieu préserve, on arrive à une situation où il y a un moment, un non-juif, il vient chez un juif, il prend un pistolet, il lui amène une assiette avec du porc, il lui dit mange ou je te tue. Si ce n'est pas un moment où il y a des décrets contre la nation d'Israël d'abandonner la Torah, on est obligé de manger. Minatora. Si on n'a pas mangé, on s'est fait tuer, on a fait une avéra. Parce qu'il fallait manger, sauf les 3 avérotes plus graves. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shlichut Damim. Mais sinon, on est obligé de manger. Dieu, il t'oblige, je te dis, tu es obligé de manger. Tu ne peux pas dire ça te dégoûte le porc. Tu dois manger. Si on aime à mourir, non, je ne suis pas capable de faire. Tue-moi, je ne le ferai pas. Mais tu lui feras beaucoup plus de mal. Si un homme il va venir chez quelqu'un, il va dire donne une claque à ta femme ou sinon je te tue. Et il dit non, je vais mourir et je ne vais jamais la toucher. Mais s'il meurt, sa femme elle sera veuve toute sa vie. Elle va pleurer. Alors si elle est intelligente, il doit le faire, oui. Mala saute. Oui. Il va le faire avec des larmes. Mais tant qu'il n'a pas. Vous comprenez, c'est dur. La conversation, ce sujet il est très compliqué, mais c'est une réalité. Ve'ahavta, donc dans les mitzvot, on te parle, commence avec des mesures. Fais les mitzvot, montre que tu aimes. Déjà, c'est très bien si tu fais ça. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de temps, je m'occupais, je faisais du shalom bayit. Et mon idée, toujours, et ça a toujours réussi, quand j'avais des couples qui venaient, qui avaient des gros problèmes, et voulaient divorcer, je demandais 3 semaines de calme. Je disais que dans ces 3 semaines, ils doivent se comporter comme des amoureux. S'embrasser 5 fois par jour. Lui amène tous les 3 jours un bouquet de fleurs, obligé. Je leur donnais une liste de missions. Achète-lui un parfum. Je disais à sa femme d'acheter à son mari quelque chose. Une liste. Et après 3 semaines, s'il n'y a rien qui a bougé, ben, on divorce. J'ai eu une réussite dans tous les cas qui sont venus chez moi. Bon, je ne peux pas faire de ça une statistique, mais sur des dizaines de cas, ça a réussi toujours. Pourquoi? Parce que quand tu investis dans l'autre, tu développes de l'amour en fin de compte. C'est très simple. Tu vas passer dehors et tu vas voir un petit chaton qui il a perdu sa maman, il est isolé, il est sur un trottoir et il te crie. Tu passes ton cœur, il brise. Ça te fait mal de voir ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fermes tes yeux et tu cours pour ne pas le voir. Parce que tu sais que tu ne peux pas l'amener chez toi à la maison. Si tu es un peu plus sensible encore, tu rentres dans la première épicerie que tu vois, tu vas acheter un petit fromage et tu vas lui poser à côté, il va manger, tu vas calmer ta conscience et tu vas avancer. Ou si tu as un peu plus de conscience, tu vas dire, je vais le prendre 2 jours chez moi à la maison, je vais lui donner, après je vais trouver comment le sauver. Et quand tu l'as pris chez toi à la maison, tu as commencé à lui donner, il te regarde avec des yeux charmants, et il commence à te faire du charme, et tu craques. Après 2 jours, tu n'es pas capable de le faire sortir dehors. Tu n'es pas capable. Pourquoi? C'est investi pour lui. Tu lui as amené un carton,
Tu vas amener un tissu pour qu'il dort. Si tu investis, et tu fais ça avec un geste que, pour dehors, tu montres d'apparence que tu aimes, tu vas aimer. Tu vas aimer, c'est pas du jeu. Il y a des gens qui disent, mais quoi? Je vais être un hypocrite, je vais dire j'aime et j'aime pas. Oui, tu vas dire parce que ça va te faire aimer. Tu verras. Fais l'exercice, tu verras. C'est comme ça. Donc Hachem, il te donne une clé. Pour arriver à aimer Hachem, comporte-toi comme un vrai amoureux d'Hachem. Même si tu ne le ressens pas au début. Quand un homme il s'est acheté une belle paire de téfilines, quoi, il va pas kiffer.